Est-ce qu'à un moment donné, dans l'UDC, président Sambaka, vous avez vu des velléités de ce genre, des gens qui ne voulaient pas vous accepter en tant que premier vice-président de l'UDC? Non, ce n'était pas visible du vivant de Namjoya. Okay. C'est vrai que c'est après, c'est maintenant que j'ai réfléchi sur certaines situations. Par exemple, conduire la délégation de l'UDC auprès du Premier ministère. On m'a dit, j'étais à Douala, celui que j'ai chargé d'aller prendre, de voir la date du rendez-vous, ne m'a pas dit la vérité, m'a dit, on a dit qu'on va appeler, on aura au moins 2 jours, et puis le lendemain, il m'a dit à 11 h qu'on nous attend à 14 h. J'ai dit de 11 h à 14 h, je ne peux pas me rendre à Yaoundé. Mais si vous avez donc, il y a quand même, privé. Oui, il y a quand même des cadres à Yaoundé, allez-y. C'est maintenant peut-être que je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'était sincère? Donc, je n'ai aucune preuve, mais de temps en temps, je me dis que il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas normales. Et à aucun moment, Madame le maire ne vous a appelé? Non, non. Elle m'a appelé... Ou en cadre de UDC? Non, non, non. Elle m'a appelé pendant que j'étais dans mon confinement pour me dire que le parti ne peut pas mourir. Hein. Il faudra bien qu'on on se voit. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mon confinement finit bientôt. Donc, on aura le temps de se voir. Je vous dis tout cela, le président... C'est une affaire de 2 mois après le décès du président, oui. Donc, vous savez, nous, les Africains, on fait le deuil. Oui. Donc, ce n'était pas encore les 100 jours, etc., etc. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Et j'ai le droit... Elle vous appelle pour vous dire, OK, non, le parti ne va pas mourir. Et vous apprenez après qu'elle est devenue le président par intérim. Voilà. Or, nos textes ne prévoient pas de président par intérim. Ça n'existe pas. C'est le premier vice-président qui conduit le parti jusqu'à la convention. Et il y aura un nouveau président à la convention. Et la convention, c'est quelque chose de spécifique. C'est quelque chose qui réunit les 10 régions, les arrondissements. Il faut un minimum de 10 à 35 personnes par région qui viennent à la convention rencontrer le conseil exécutif qui existe, le bureau exécutif qui existe, le bureau politique et les vice-présidents. C'est ensemble donc qu'ils élisent un nouveau président. Vous n'aimez pas trop, la dernière fois que vous étiez ici, vous n'aimez pas trop qu'on parle du parti tribal, ça ne vous intéressait pas parce que vous nous avez dit vous êtes du littoral et vous êtes membre de l'UDC et que ce n'est pas sérieux de parler de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas changé de discours? Non, disons que moi j'ai toujours été constant. Et j'étais le 2 du parti. Et le feu Dr Adamou Ndamjoya n'a jamais fait prévaloir une fibre tribale, puisque un parti politique, c'est les idées. Et les idées n'ont pas de frontières. Donc, à aucun moment, je n'ai soupçonné cela. C'est aujourd'hui que j'apprends que le berger ne peut pas être à Douala et les moutons à Fumban. Donc ça, ce sont des écarts de langage qui sont inacceptables. Parce que celui-même qui a créé le parti... Nous, on a appris que c'est parce que vous n'êtes pas Bamoun qu'on n'a pas accepté que vous dirigez cette formation politique. Vous savez, nous vivons au Cameroun et il est important de savoir que nous avons plusieurs tribus. Une seule tribu ne peut pas se retrouver pour diriger le Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que dans le Noun, par exemple, chez les Bamoun, s'il y a des élus aujourd'hui, ce n'est pas pour leur travail personnel, c'est pour l'aura du docteur Adamou Ndamjoya, c'est-à-dire l'UDC du docteur Adamou Ndamjoya. C'est ça qui a permis de glaner, n'est-ce pas, des communes et des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je suis à Douala, je suis quelqu'un du littoral qui a passé tout son temps sur les plateaux de télévision à dire que l'UDC n'est pas tribal. Moi, je ne suis pas du Noun. Tout le monde, beaucoup de gens pensaient que je suis du Noun. Il y a même des amis du RDPC qui ont dit, oui, ben c'est vrai que tu es dans le Cam, mais ta mère est venue du Noun, ce qui est complètement faux. Ma mère est d'un Konjok, mon père est de Yabasissan, je suis un Bandem. Donc, je suis quelqu'un du littoral, à 100%. Mais, après mon départ, je pensais que
quelqu'un, comme il adhère à un parti, il a aussi le droit de partir. Mais je ne savais pas que ça devait devenir une affaire tribale. Moi, j'ai jamais pensé... Vous êtes choqué aujourd'hui? Je suis très, très choqué parce que si c'était une affaire tribale, je ne serais pas resté là-bas 30 ans. Mais ce n'était pas une affaire tribale. C'est peut-être devenu aujourd'hui une affaire tribale et je ne conseille pas cela. Vous êtes adhéré à cette partie, à cette formation politique parce que... pour les idées. Pour les idées d'Adamou Damdjouya ou simplement... Non, c'est-à-dire qu'un parti politique, vous savez, quand on a créé l'UDC, oui. L'UDC c'était un conglomérat de leaders. C'est pour ça qu'on disait l'Union démocratique du Cameroun. Donc il y avait plusieurs leaders. Il s'avère que parmi ces leaders... Est-ce que vous pouvez parler de la jeunesse de l'UDC? Oui, il y avait beaucoup de leaders. Il y avait le professeur Kangé Wane, il y avait le professeur Tayou, il y avait Yimgem Moyo, il y avait tout ce monde-là. Et l'esprit, c'était des leaders. Maintenant, dans le contexte camerounais, étant entendu que le président Adamou Damdjouya est celui que ses leaders avaient choisi pour être le président du parti, bénéficiant de son aura et de tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il a pu faire et pour le Cameroun et pour le Noun, il a été adoubé complètement par le Noun et il a été le seul des leaders à avoir toute sa population derrière lui, avec lui. Donc voilà la différence. Et il s'est avéré que, chemin faisant, certains sont partis, d'autres sont décédés, nous sommes montés. Et voilà comment l'UDC a continué à se construire. J'ai appris que je n'ai rien, je ne suis même pas élu, mais moi, je ne suis pas dans l'esprit de quelqu'un qui veut tout capitaliser sur lui. C'est la raison pour laquelle, lors des dernières élections, j'ai envoyé, n'est-ce pas, des jeunes comme conseillers municipaux. Il y a un qui est à la mairie de la ville. Il y a eu 3 conseillers à la mairie de Douala premier. Donc pour les gens qui disent que je n'ai jamais été élu, c'est faux. J'ai été élu déjà comme conseiller municipal à Douala. Bon, maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose que moi, je ne me présente pas comme élu grand conseiller à la mairie de Douala? Non. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à des jeunes qui commencent à monter. C'est ainsi que j'en ai fait 3 lors des dernières élections, ce qui n'est pas facile dans Douala premier. Est-ce que si Madame Dam ne faisait pas ce coup d'État-là, honnêtement, vous devrez quand même, parce que vous venez de dire ce que vous avez fait avec d'autres jeunes, vous devez dire, ok, lors de votre convention, je ne veux plus être président de cette formation, vous pouvez voter quelqu'un d'autre. Vous savez... Toute honnêteté. Vous savez, pour être président dans un parti comme l'UDC, il faut être adoubé. C'est-à-dire la période transitoire était déterminante pour savoir si on vous accepte ou bien on ne vous accepte pas. Si on ne vous accepte pas, ce n'est pas la peine d'aller créer le désordre parce que au temps de Ndamdjouya, c'était l'harmonie. Peut-être qu'il avait une parole prépondérante, tout le monde l'écoutait, tout le monde faisait comme il voulait. Il ne faut pas qu'il y ait du désordre. Moi, je ne suis pas le genre qui apporte du désordre parce que je connais mes capacités, je sais ce que je suis et je sais que ce soit l'UDC ou un autre parti politique, je peux donner toute ma force, toute mon expérience pour que ça avance. Donc pour moi, ce n'était pas une histoire d'arracher ou bien de se mettre au devant du parti, mais c'était une affaire d'éthique et de respect de nos textes. Parce que ces textes ont été faits pour être respectés. On ne peut pas bafouer les textes. Et dans vos règlements intérieurs, les textes, oui, c'était bien, selon vous. Est-ce qu'il n'y avait pas de moyen de faire recours à tout ce qui s'est passé là, contester cela au sein de la formation politique? Je vous ai dit, si je contestais cela, ça devait être... Je veux dire à l'intérieur du parti. Non, à l'intérieur du parti, j'ai tendu la main pour qu'on dialogue. Mais j'ai trouvé le point fermé.